Jérôme, bonjour. Bonjour. Nous avons convenu que tu ferais un retour sur le rapport de la médiation de la consommation qui nous intéresse pour l'année 2020. C'est la deuxième année que nous opérons en tant que médiateur de la consommation pour la société Médiation Professionnelle, ce qui va intéresser nos auditeurs et surtout nos clients à qui nous allons confier cette vidéo pour qu'ils sachent que nous sommes particulièrement attentifs à leur dispositif et que nous sommes attentifs aussi à la qualité de la prestation que nous leur offrons en vertu de l'obligation légale qu'ils ont d'avoir un dispositif de médiation de la consommation, que ce soit des artisans ou des commerçants, des professions libérales, ou des professions, des regroupements professionnels. Il y a cette obligation d'avoir un médiateur de la consommation. On va parvenir sur ce dispositif, c'est plutôt pour des chiffres, des données et l'orientation générale de notre dispositif, qui est la qualité relationnelle. Mais quelles sont les données cette année de la médiation de la consommation? Ce qu'on peut dire, c'est que l'année a été assez chargée. On a répertorié sur le site en fait les personnes, que ce soit des consommateurs ou des professionnels, nous sollicitent sur le site via des formulaires de manière à demander des informations, demander des médiations ou demander à adhérer au dispositif de médiation de la consommation que nous avons mis en place. Donc, sur 2020, on a 760 formulaires, tout compris, de professionnels et consommateurs qui nous ont sollicités. Alors 760, ça représente plus de 2 par jour et c'est déjà un chiffre énorme. Et ce chiffre-là, en fait, pour faire un petit aparté, sur le premier trimestre, en fait, on est plutôt à 4 à 5 par jour. Donc, on a doublé sur le début de l'année là. Ce que l'on souhaite, nous, effectivement, c'est la qualité relationnelle. Donc, c'est le lien qui est humain avec soit les consommateurs, soit les professionnels. Donc, on est très attentif à ce qu'il y ait toujours un humain derrière la machine, de manière à soit informer, soit accompagner, que ce soit les consommateurs ou les professionnels. Parmi ces 700 formulaires, il y a des réclamations. Alors, c'est ce que nous on appelle les saisines. C'est les particuliers qui, insatisfaits, nous demandent d'intervenir pour un motif ou pour un autre. Il y a eu 254 saisines. Une demande de la part d'un consommateur n'est pas forcément éligible ou recevable. Ce qui veut dire que si elle n'est pas éligible ou recevable, nous, on n'a pas le droit d'intervenir et de mettre en place la médiation, ce qui restreint un petit peu le champ des possibles en termes d'accompagnement d'une insatisfaction. Et sur ces 254 saisines, il n'y en a en fait que 157 qui sont recevables. On voit bien que petit à petit, il y a un goulot d'étranglement et petit à petit, le nombre de médiations réellement mises en œuvre va se restreindre, puisque si on va jusqu'au nombre de médiations mises en œuvre, en fait, il n'y en a que 2. Il y a eu 155 refus de la part de professionnels, et c'était majoritairement un professionnel avec qui on avait beaucoup de difficultés finalement à faire avancer les choses et qui a mis la clé sous la porte, pour dire les choses comme il faut. Et comme celui-là a disparu, ben, on voit bien que ça va réduire pour l'année prochaine le nombre de refus des professionnels. Est-ce que ça veut dire que le dispositif est utile au regard de la déjudiciarisation, selon toi? Si le constat est assez édifiant pour se dire que finalement, il y a beaucoup de demandes, il y en a très peu qui se mettent en place, et que ce qui est refusé, par exemple, pour le professionnel, est allé en justice. Donc, Combien de professionnels, combien de fois, à part donc celui que tu as identifié, que tu as dit qu'il a fini son activité, à part celui-ci, les autres, combien ont refusé la médiation? il y en a 5 qui les ont refusés, mais en fait, c'est pas allé en justice pour eux parce qu'ils ont repris la main. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la saisine, la demande de médiation de la part de la société médiation professionnelle, et tout de suite, ils sont allés voir dans leur fichier ce qui s'était passé avec le service client ou la livraison. Enfin, ils sont allés regarder le dossier. Ils sont revenus vers nous en disant: je ne mets pas en place la médiation, je rembourse le client tout de suite. Donc finalement, on pourrait se dire que la médiation a été efficace même avant d'être mise en œuvre. L'idée de la médiation. C'est ça.
Sur le principe, ils ont recherché l'entente parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme. D'accord. Donc en fait, ça a évité une démarche devant un tribunal, peut-être à ce moment-là, parce que ça a permis aux consommateurs d'avoir un recours et surtout de montrer aux professionnels, 5 professionnels, donc il faut quand même relativiser pour dire finalement le dispositif est utile. De fait, ça permet aux gens d'avoir satisfaction sans avoir besoin d'aller devant un tribunal. Oui, Parce que là, le professionnel s'aperçoit que le consommateur est déterminé. certainement que ça a dû jouer, oui. Le secteur majoritaire, ça reste la vente en ligne. En 2020, en tout cas, c'est ce qui a été le plus souvent euh, la raison pour laquelle on nous a demandé, on nous a saisi. Et puis pour en avoir parlé avec d'autres médiateurs de la consommation, euh, notamment dans le voyage, la politique sanitaire a fait qu'il y a eu une explosion des demandes de médiation pour des remboursements dans ce cadre-là, avec le secteur du tourisme. Mais effectivement, la politique sanitaire a influé sur le nombre d'insatisfactions et de réclamations de la part de consommateurs. Alors, ce qu'on peut noter, nous, sur l'année 2020, c'est qu'on met en moyenne 3 jours pour informer le consommateur si oui ou non c'est recevable. Ce qui, je pense, est de nature aussi à leur permettre de passer très vite à autre chose, de ressentir que finalement, on s'occupe de leur dossier activement et que pour nous, chaque dossier est important. Donc, il y a ce premier paramètre. Et puis après, il y a le durée de la médiation, puisqu'on a vu qu'il n'y avait que 2 médiations mises en œuvre, qui ont toutes les deux abouti à un accord de la part des personnes. Et en même temps, ce qu'on peut voir, c'est que pour la médiation, ça a pris 60 jours, ce qui est une évolution notable par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait un délai à peu près de 14-20 jours. Là, on a été confronté quand même à plus de difficultés à joindre les uns et les autres, parce que pourtant, normalement, ils étaient en confinement, donc ça aurait dû être plus simple. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y avait un problème plus grand sur les agendas pour pouvoir se caler, qu'il y avait aussi beaucoup d'autres choses à gérer, notamment pour le professionnel, qu'une demande de client. Mais comme on a de toute façon 90 jours pour répondre à la demande, là, on s'aperçoit qu'en 60 jours, on reste quand même bien en deçà des préconisations de l'État. Si en 2020, on a eu une nette augmentation, là, on en est à doubler ou tripler le nombre d'entreprises qui nous sollicitent quotidiennement pour se mettre en conformité, pour avoir des informations. Alors, il y a 2 facteurs, à mon avis, qui sont concomitants. C'est le fait que l'information passe mieux, donc ils le savent, et le fait qu'une association de médiateurs de la consommation ait arrêté l'activité brutalement a mis un peu les entreprises en état d'urgence. Et il y a eu une augmentation très ciblée du nombre de la fréquentation du site et du nombre d'entreprises qui nous saisissent à partir de ce moment-là précisément. Et de notre côté, ça veut dire qu'il faut absorber cette onde de choc, raison pour laquelle aussi on a pris un 3e médiateur qui va pouvoir bien étayer l'équipe et répondre le mieux possible à chaque entreprise. Il y a une formation spécifique pour les médiateurs référents qui travaillent avec la société médiation professionnelle. Cette formation peut aussi intéresser les entreprises pour avoir un correspondant de médiation de la consommation en interne, que ce soit par exemple quelqu'un, le responsable du service après-vente, un responsable de caisse, un responsable des ventes, responsable de la relation client, qui pourrait aussi avoir cette formation, qui d'ailleurs est prise en charge par les systèmes de formation continue. Il y a un webinaire qui aura lieu le 14 avril, réservé aux professionnels signataires de la société médiation professionnelle, de manière à pouvoir échanger avec eux, là aussi pour développer le lien qui nous unit et apporter des réponses aux questions qui peuvent se poser depuis leur signature. Je te remercie. À bientôt. À bientôt, merci.